Tu dors 8 heures, parfois plus, et tu te réveilles épuisé. Comme si t'avais même pas dormi, comme si la nuit n'avait rien réparé. Tu ouvres les yeux et la fatigue, elle est déjà là, avant même que ta journée commence. On t'a dit de dormir plus, tu dors plus, et ça ne change rien. Parce que le problème n'est pas la durée du sommeil, c'est ce qui se passe dans ton corps pendant que tu dors. Ou plutôt ce qui ne se passe pas. Et ça, personne ne te l'a expliqué jusqu'à aujourd'hui. Donc si tu t'es reconnu déjà dans ce début de la vidéo, je te laisse t'abonner. Le bouton il est juste en dessous. En fait, pendant des années, j'avais une fatigue de fond que rien ne pouvait réparer. Je dormais vraiment pas mal, pas peu, et je me réveillais toujours avec ce brouillard dans la tête qui mettait des heures à partir. Le matin, j'ouvrais les yeux à 3-4 heures du matin, sans raison, et parfois incapable de me rendormir. Mon énergie qui s'effondrait vers 14 heures, comme si on avait coupé un interrupteur, et le thé noir qui n'aidait plus vraiment. Les médecins disaient que mes bilans étaient normaux, que j'avais juste besoin de me reposer davantage, mais je me reposais et ça suffisait pas en fait. Voilà, donc merci les médecins, je vous adorais à cette époque-là. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que mon problème n'était pas un manque de sommeil. En fait, c'était que mon corps n'utilisait pas le sommeil pour récupérer parce qu'il était trop occupé à s'étendre. Voilà. En fait, j'ai envie de t'expliquer un peu ce qui peut se passer dans la nuit pendant que tu dors. Voilà. Surtout quand ton corps il est en mode survie. Parce que c'est ça qui va faire la plus grosse différence finalement entre une personne qui n'est pas en mode survie et une personne qui est en mode survie au niveau de la récupération du sommeil. En fait, le sommeil, c'est censé être le moment où tu récupères le plus de ta journée parce que tu dors et que le sommeil, c'est récupérateur pour l'être humain. Il répare les cellules, il régule les hormones, il consolide la mémoire, si on peut dire. Et ouais, il recharge l'énergie, il réduit l'inflammation. Bref, il fait son taf, quoi. Il fait son taf et ça se passe la nuit pendant que tu réfléchis pas à qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui. Mais pour que ça se passe, tout ça, en fait, finalement, il va falloir avoir des choses et surtout que le système nerveux il soit régulé. Parce que s'il n'est pas régulé, ça risque d'être compliqué pour la récupération. Et si aujourd'hui tu es sur cette vidéo, je vais pas te faire de descente, tu le vis tous les jours, donc tu sais ce que c'est. En fait, quand il doit être régulé, le système nerveux, il est en sympathique et en parasympathique. Ok, c'est vraiment les deux. Et en mode parasympathique, il est calme, il est relâché, il se dit ok, bon, là on est tranquille, il n'y a pas de danger. Et c'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que ton corps est en sécurité. Selon lui, bien sûr, parce que même si tu es dans ton lit en sympathique, il est en sécurité. C'est juste que la manière dont il perçoit la sécurité ou le danger va influer en fonction de toi. Et en fait, quand le corps il est en mode survie chronique, ce bousculement, en fait, tu vois, le corps relâché, etc., il se fait pas. Il se fait pas, ou pas complètement. Il peut y avoir une différence entre les deux aussi. On a déjà parlé du cortisol ensemble. Le cortisol nocturne, oui, ça existe, le cortisol nocturne. Normalement, le cortisol, il suit assez une courbe naturelle. Ça veut dire que il est haut le matin et au fur et à mesure de la journée, il baisse pour être au plus bas la nuit. Okay, donc, il fait vraiment comme ça. Maintenant, quand notre corps il est en stress chronique, cette courbe elle est perturbée, ok, elle n'est plus comme ça. La courbe, je te dirais qu'elle fait plutôt voilà. Donc en fait, ça va perturber ta récupération, ça va être impossible de s'endormir correctement. C'est pour ça aussi que tu peux mettre longtemps à t'endormir pour certaines personnes. Ou tu te réveilles à 3 heures du matin parce que là, le cortisol, il est déjà à son plus haut point pour toi. Et voilà, c'est pour ça que moi, finalement, à l'époque, je me réveillais super tôt. Et des fois, je me réveillais et en fait, je me suis dit,
bon, bah peut-être qu'il faudrait que j'aille étudier. Donc, je me levais et j'allais faire ma vie. Voilà, et j'étais encore fatiguée, encore plus pendant la journée. Maintenant, il y a aussi l'inflammation qu'on a déjà discuté ensemble et elle est déjà aussi active pendant la nuit. Euh, la nuit, c'est vraiment le moment où ton corps doit réduire son inflammation, mais dans un corps inflammé chroniquement, si on peut dire, le système nerveux, il reste actif. Euh, et quand il reste actif, il consomme de l'énergie et l'énergie ne va donc pas à la récupération. Tu vois, il va finalement euh, à tes pensées. Voilà, et à ton corps avec tes organes qui se disent oh là là, il va falloir stocker parce que là, il y a encore du danger. Donc, il n'y a pas la récupération, il n'y a pas la réparation cellulaire, il n'y a pas tout ça. Et c'est ça, en fait, qui va faire que aujourd'hui, c'est compliqué pour toi, hormonalement, au niveau du poids, vraiment sur tous les aspects qu'on peut vivre au quotidien. Et en fait, tu te réveilles encore plus épuisé qu'à ton coucher. Voilà. En fait, c'est juste parce que ton inflammation et ton cortisol, ils restent élevés pendant la nuit. Et comme je t'ai dit, dormir plus avec un sommeil non réparateur, ça sert pas à grand-chose. Voilà. Donc, ce qui règle un sommeil non réparateur, c'est un système nerveux qui se sent suffisamment en sécurité pour relâcher complètement. C'est à partir de là que les changements vont s'opérer. Mais c'est vrai que ça quand même demande du travail sur soi, de mettre des choses en place dans son quotidien, etc. Maintenant, j'ai envie de te donner aussi peut-être une routine, peut-être des tips, tu vois, pour te permettre finalement d'avoir une logique différente et de pouvoir mettre en place des choses, toi, dans ton quotidien à partir de cette vidéo, parce que c'est important. Moi, il faut savoir que j'avais essayé vraiment toutes les routines possibles et imaginables de ce monde. Écran coupé à 21h, voire même plus tôt. Les tisanes, la température de la pièce qui était assez fraîche du coup. Le masque de nuit, vraiment j'ai testé beaucoup de choses. Ça aidait un peu, faut être honnête. Mais ça réglait pas le souci. Parce que le souci, il venait de l'intérieur. Voilà. En fait, ce qui a vraiment changé mon sommeil, c'est pas ce que je faisais moi le soir, c'est plutôt ce que je faisais dans la journée entière pour aider à sécuriser mon système nerveux et à réduire le cortisol de base. En fait, moins de stresseurs non traités, ces petites choses qui nous traînent, des décisions qu'on reporte, une conversation difficile qu'on devrait avoir avec quelqu'un qu'on aime, la rancune qu'on ravale, les émotions qu'on ne dit pas, bref, tu vois, ce genre de choses. En fait, chacune maintient le cortisol élevé. Et une toute seule, ça va, mais si elles sont accumulées, à un moment donné, elles font que le soir, ton corps, il dit stop et que ton corps ne peut pas descendre. Voilà. Et des pratiques de régulation du système nerveux, finalement, c'est pas le soir seulement, c'est pas se dire ok, je lève les jambes 5 minutes contre le mur avec une respiration, etc. Alors oui, ça t'aidera sur le coup, mais c'est vrai que en fait, c'est tout au fur et à mesure de la journée qu'il faut faire le travail, tu vois. Donc, la respiration lente avant les repas, la marche sans téléphone et sans objectif concret de dire oh là là, faut que je fasse 12 000 pas parce que c'est comme ça que je vais atteindre mon objectif. Non, ça marche pas. Juste, je vais être active en allant marchant parce que ça me fait du bien. Ok. Alors, plus tu vas faire de pas, mieux c'est. Il faut être honnête parce que, à un moment donné, dans notre génération, nous sommes tous avachis pendant 22 heures, je pense. Parce que si on compte le sommeil en étant couché, plus peut-être majoritairement
on est 8-9 heures assis sur une chaise, bah derrière, il te reste pas grand-chose pour être active. Voilà, des moments courts où ton corps il reçoit le signal que tout va bien et qu'il peut relâcher. Tu vois, en fait, c'est plein de petits moments comme ça que il faut intégrer aussi à ta vie en fonction de ce que tu aimes aussi, bien sûr, et réduire l'inflammation chronique par l'alimentation, parce qu'un corps moins inflammé la nuit va dormir différemment. Okay, alors si tu manges des fast-food à longueur de journée, bah peut-être qu'il faudrait prévoir de changer son régime alimentaire, entre guillemets. Quand je dis régime alimentaire, c'est pas de faire un régime, c'est juste peut-être passer à des légumes et à des protéines assez dans sa journée. Voilà, ça sera déjà un bon départ par rapport à ça. Maintenant, le sommeil, c'était pas mon problème principal à régler, c'est le résultat de tout le reste en fait à faire. Parce que j'avais le sommeil, j'avais les hormones avec les kystes ovariens qui éclataient, donc les syndromes prémenstruels très très intenses. J'avais le poids qui résistait, j'étais pas bien, j'avais perdu toute estime de moi-même. Donc en fait, c'est tout ça qu'il fallait résoudre, entre guillemets. Euh, et comme je te l'ai dit, c'est en apportant des petites choses dans mon quotidien, en incluant des choses différentes finalement de ce que je faisais avant, que j'ai pu avoir ces résultats-là et que aujourd'hui finalement je n'ai plus de tout ça. Voilà. Et c'est aussi pour ça que je me permets d'aider ces femmes-là qui vivent la même chose que moi à l'époque, il y a 6-7 ans en arrière. Donc si toi aujourd'hui tu te réveilles épuisé depuis si longtemps que tu as oublié ce que c'était de se lever reposé et d'avoir de l'énergie tout au long de la journée, c'est pas une fatalité. Ok, je tiens à te le dire parce que si j'ai réussi à m'en sortir et que mes clientes arrivent à s'en sortir aussi, pourquoi pas toi? Voilà, en fait, dis-toi que si tu as ça aujourd'hui, c'est un signal de ton corps. Et ce signal-là, maintenant, il a une source et il va falloir aller la chercher et écouter son corps. Donc, je te laisse t'abonner, activer la cloche des notifications et surtout, envoyer cette vidéo ou lâcher le meilleur commentaire pour pouvoir aider d'autres personnes comme toi à avancer vers la version de soi idéale. Allez, je te dis à dimanche prochain.